Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est lundi, que lisez-vous 3 semaines que je n'ai pas fait de C'est lundi, mais il n'y a pas grand chose à montrer, donc on va commencer de suite. Je sais plus où c'est que je vous avais laissé la dernière fois, donc voilà, je vais quand même présenter ce que je me rappelle, peut-être que j'en oublie, mais vous le verrez grâce à mes chroniques qui apparaîtront. Donc, Carnet intime de vampire timide, tome 2, Le prêtre des ténèbres. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur comme le premier. J'ai vraiment quand même beaucoup aimé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un carnet intime qui est truffé de petites images. Voilà. C'est vraiment super agréable à lire. J'aime beaucoup le personnage. L'histoire est pas mal, mais voilà, j'ai quand même trouvé un petit quelque chose, l'histoire qui manquait comparé au premier. Donc voilà, aussi l'effet de surprise, l'effet de découverte de ce style a disparu bien sûr. Donc déjà le côté découverte de carnet intime de vampire, etc. a disparu. Et donc déjà il y a ça au moins. Il y a aussi un petit truc dans l'histoire, je sais pas vraiment quoi, je sais pas, ça y est pas, j'ai pas retrouvé vraiment les mêmes sensations que j'ai eues en lisant le premier. Mais voilà, sinon l'histoire j'ai bien aimé, c'est vraiment très sympa à lire. Et si vous voulez une lecture détente, je vous le recommande. Et ma chronique est sur le blog. Je précise que c'est tellement rare que mes chroniques soient en ligne, que je présente un livre en vidéo, qu'il faut que je précise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai terminé Moellendje, donc le livre que j'ai reçu en 3 parties sur mon Kindle. J'avais bien aimé le premier, mais sans plus. Le second, je l'avais préféré. Et l'autre, j'ai lu la 3e partie et je l'ai adoré. Donc voilà, ça c'est pour bonifier au fil des parties. Bon, l'histoire est un peu flemmarde. Et voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé le style d'écriture, la façon dont tout se déroule. Et je vais écrire ma chronique normalement cet après-midi ou demain, je pense. Donc voilà, pour plus d'informations, je vous invite à lire ma chronique. Et ensuite, j'ai enfin terminé, après plusieurs semaines, voire mois de lecture, Élie et l'Apocalypse, le tome 1 des 3 sages. Tome 1 séparé en 9 livres, donc il y a 9 livres à l'intérieur. Il y aura 9 tomes, de chaque 9 livres. 9 livres. Chaque livre contient 9 chapitres. Et les chapitres ne font pas 9 pages, je vais préciser de suite. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Le début était assez laborieux. Pourquoi? Beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup. On est propulsé de secondes, on ne sait pas vraiment qui nous envoie plein de noms de sectes, de groupes religieux, etc. Bon, au début j'étais un peu paumé. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture dès le début, mais un peu paumé par tout ça. Finalement l'histoire commence, on est vite entraîné dedans. Et ça a été vraiment une très très bonne découverte. Ma chronique est aussi en ligne sur le blog. Voilà, vous pouvez le voir, un gros pavé de presque 665 pages. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. L'histoire d'une jeune fille de 9 ans, Ellie, qui va découvrir, après qu'un homme et une jeune femme, une adolescente, arrivent chez elle, qu'elle est le Messie, que le 21 décembre 2012, c'était pas la fête du monde, comme on le dit, mais c'est le jour où quelqu'un a une vision, entre guillemets, que le Messie allait naître, donc elle, Ellie, et elle va découvrir voilà, quel est le Messie, et elle doit aller au château des Trans, je pense qu'on dit comme ça, pour accomplir son destin, pour avoir des cours avec les 3 sages, apprendre plus sur elle, en apprendre plus sur le monde, sur
sur la religion, etc., pour pouvoir accomplir sa destinée de messie. Mais malheureusement, les groupes religieux, mais plutôt des groupes fanatiques, limite terroristes, ne voient pas ça de bon oeil que le messie soit une femme, et surtout une jeune fille de 9 ans, hétéro. Ils supportent pas ça, ils veulent mettre fin à sa vie avant qu'elle le soit. Parce que pour eux, messie féminin ne peut pas être. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup d'humour. Pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est un livre de real fantasy, c'est-à-dire de la fantasy, avec beaucoup de morceaux documentaires. Donc l'auteur s'est vraiment beaucoup renseigné. Et même si à certains moments c'est super, et à d'autres moments on est un peu perdu. Donc je ne conseille pas de lire ce livre si vous pensez lire un livre détente. Alors c'est pas du tout ça. Vraiment te concentrer. Bon après les moments documentaires ne sont pas obligatoires à la compréhension de l'histoire. Et voilà, c'est toujours sympa de lire des choses et d'apprendre en lisant, parce que j'ai appris pas mal de choses. On sort grandi de cette lecture. Moi voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un peu long à lire, mais assez complexe, mais j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai bien hâte de découvrir le second tome. Ensuite, mais je crois que j'ai rien lu d'autre. Non, je crois pas. Je suis un peu perdu. Donc j'ai commencé il y a 2 semaines. Mais avec le travail, j'ai arrêté ma lecture, je l'ai repris, etc. Il s'agit de Chasseuse de la nuit, tome 1, au bord de la tome 1. Donc ça y est, je l'ai enfin commencé. Ça fait 2 semaines et demie que je le lis, presque 3 même. Et je l'ai toujours pas fini, je rame au complet. J'en suis... J'ai oublié de mettre un marque-page, je suis ici, en 3 semaines presque. Voilà, j'ai eu du mal à le lire, parce que voilà, j'ai fait plein de coupures avec le travail. Et même si j'ai lu la première moitié de coup, au premier week-end, maintenant j'ai beaucoup de mal à le lire. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le livre, mais j'avoue que la seconde partie, je la trouve assez barbante. C'est répétitif, c'est toujours la même chose. Elle se prépare, elle va dans un bar, elle reconnaît qu'elle le drague, elle le menace, il est dérange, il le tue. Et c'est ça, en boucle, chaque 2 chapitres. Et franchement, ça commence à m'ennuyer. J'espère que ça va pas être ça pendant les 5 tomes, parce que 7 tomes, et ça va vraiment horrible sinon. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Je lirai le tome 2, je suis presque sûr. Mais voilà, je trouve l'histoire assez flemmarde. Et voilà, en fait, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien l'ambiance du livre, j'aime bien les personnages. Et voilà, je trouve ça assez répétitif. Je pensais qu'il y aurait plus de l'histoire, que ça serait plus recherché, etc. Et c'est le tome 1, donc il y a toutes des choses que ça s'améliore par la suite. Voilà, donc vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc voilà, je ne vais pas donner de livre acier. J'avais dit. Donc après, par la suite, je compte lire 18, La prophétie, tome 1, à l'aube du premier jour. Donc il est petit, il se dit ravi de moi, je pense. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 150 pages, je crois. Non, presque 200. Et voilà, je pense qu'il doit se lire facilement et j'espère le lire cette semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Maintenant que je suis en vacances, au chômage plutôt, j'espère un peu me rattraper de mes lectures, me rattraper de mon blog, de les chroniques, de tout ça. J'y crois vraiment, il faut que je me rattrape. Et... ah oui, j'ai aussi, il faut que je tourne ma vidéo du tag, donc le tag des 5 livres à mêler sur l'île déserte. Je l'ai retourné, je l'ai re-effacé. Je suis poissard, mais je l'ai fait, c'est vraiment horrible. Donc je sens que je vais pas faire de... Je vais la retourner, mais je vais pas la visionner, je vais la passer de suite. Parce que j'ai vraiment une poisse énorme. Et j'en ai vraiment marre de la retourner. Ça fait 3 ou 4 fois que je crois que je la tourne et j'en ai vraiment marre. Donc je crois que la prochaine fois, je vais pas faire de montage, pas couper, etc. Je vais tout laisser comme ça, parce que
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.